malgré tout, à Poitiers, on ne fait pas les choses à... Poitiers! Ça, c'est de la com. Et les stickers, ça. Assise, légèrement en retrait, elle l'écoute, elle le voit, elle le boit, elle le sait, il l'envoûte. Lui marche lentement au milieu de la multitude et chacun l'écoutant en oublie toutes ses turbitudes. Il leur parle d'un monde meilleur, d'un monde où l'homme a fini de vivre comme un lot, où tu sais ce que veut dire le mot fraternité, où tu tends la main à l'autre, solidarité. Il leur raconte que bientôt les riches devront rendre des comptes, que ce qui est à toi est aussi à moi, solidarité, et comme femmes égaux, et moi. Il leur dit des mots d'amour, des mots que parfois les gens n'ont jamais entendus, des histoires qui sont si belles que le corps se soulève et même si tu ne comprends pas tout, tu en demandes encore. Et pendant qu'il parle, les visages se détendent, les âmes sourient de ce qu'elles entendent et chacune se sent meilleure, prête à vivre avec lui dans cet autre monde, dans cet ailleurs. Et les heures passent et personne ne se lasse. Et les heures passent et personne ne se lasse. Et elle frissonne. Elle frissonne quand elle entend la voix de son homme, et elle frissonne aussi de peur. Elle le sent, la pressant. La fin de leur bonheur, il est devenu si puissant, si aimé, si dangereux pour tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Elle a peur de ce qu'il pourrait lui faire. Elle le sent, le pressant, son calvaire. Elle le sait. Elle restera seule avec leur enfant, seule pour lui dire combien son père était beau, combien son père était grand. Oh, elle pourrait lui demander de tout arrêter. Pour elle, il serait prêt à renoncer. Mais justement, si elle l'aime, c'est pour cet espoir qui distille, pour ces mondes qu'il invente, pour ces visions qu'il inspire. Il redonne à chacun le goût de la beauté, le goût de la bonté et le goût des autres. Et malgré son chagrin de savoir qu'il ne va pas vivre, Madalina ouvre ses bras à cet homme si doux qui arrive.